as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Bonjour maman Nancy Miala, bonjour maman Anne-Marie Dion. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse et bonjour à vous. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Bonjour pasteur Etonela, José Ifundu. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Bonjour maman Mage Pantin. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Bonjour, bonjour à la servante de Dieu, maman Rosa Chanel, que la gloire soit rendue à Dieu. Shalom à maman Marie Dion, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Bonjour à maman Colette Keping, bonjour à maman Grâce de Dieu, bonjour au pasteur Denis Chikunku, bonjour à vous la grande famille de Gotham. Que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit loué. Bonjour mon pasteur Denis Chikunku, bonjour maman Grâce de Dieu, bonjour maman Monique Ferreira, bonjour ma soeur Marie-Jo, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Oh Seigneur, je te dis merci. Partagez la vidéo s'il vous plaît, que Jésus-Christ soit élevé dans vos matins, dans vos maisons ce matin, que le seul nom de Jésus-Christ soit glorifié, lui qui est digne d'être adoré, lui qui est digne d'être élevé. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Bonjour maman Mariela Bezotte. Bonjour maman Kalengandaye. Bonjour papa Simondaye. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à toute la grande famille de Gotham. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Jésus-Christ est Seigneur. C'est l'heure du rendez-vous. Notre Seigneur est là. Notre Maître est là. Il est le bon berger. Il est ton bouclier, il est mon bouclier. Jésus-Christ, il est ton bouclier, il est mon bouclier. Il nous a fait du bien, il nous a fortifiés, mes bien-aimés. Mais c'est Dieu nous a donné la force. Mes bien-aimés, ce n'était pas facile de s'élever. Vers 10h30 que nous sommes montés au lit. Mais regarde les rendez-vous du Seigneur. On a dit coûte que coûte, même si la chair va nous réclamer. Mais comme nous avons donné rendez-vous à notre Dieu, nous allons s'élever. Mais bien aimé, ce n'est pas facile. Mais avec Dieu, Dieu le rend facile. Et Dieu nous donne la motivation, le courage de le faire parce qu'il est Dieu. Parce que Dieu met son amour dans ton cœur. Son amour dans ton cœur. Même si toi-même tu n'arrives pas. Mais l'amour de Dieu va accomplir sa volonté. Ah, je déclare ce matin, l'amour de Dieu accomplit sa volonté dans ta vie. Je déclare ce matin, l'amour de Dieu fasse des grandes choses. La puissance de Dieu, la puissance de sa parole, la puissance de sa résurrection t'accompagne ce matin. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Bonjour, évangéliste Vincent Meba Kazadi, que Dieu vous bénisse. Bonjour, maman Rebecca Moulamba. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Bonjour maman Nadine Chou. Je sais que par la grâce de Dieu, tu as passé des bons moments. On a vu même sur le photo. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu continue à te garder et à te protéger. Et ainsi que toute la famille de Gotham. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Bonjour, bonjour l'homme de Dieu, pasteur Richard Kola. Soyez béni, papa, sois béni.
Que Dieu bénisse votre ministère. Merci pour votre soutien. Bonjour maman Eddie Makwiza Sengele. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Merci pour être au milieu de nous. Je sais que nous allons passer notre temps dans la prière. Remercions le Seigneur. Disons merci à Dieu. C'est pour cela que nous avons l'habitude de chanter. Oh Seigneur, nous te disons merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi, pour tout ce que tu as fait pour nous. Parce que la Bible dit, soutenez-vous les uns et les autres. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il nous a gardés. Il a gardé la grande famille aux États-Unis, au Canada, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique. Partout dans le monde entier, c'est la grâce de Dieu. C'est pour ça que nous disons merci à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Bonjour maman Martine la vie, que le Seigneur vous bénisse. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Bonjour, bonjour, maman pasteur Bibi Tambwe Esther, que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Mes bien-aimés, disons merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Maman Mage Pantaigne, maman Rebecca Moulamba, ma soeur d'amour, mon frère d'amour, partagez la vidéo. Oh bonjour Église Vie Nouvelle, que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est Seigneur, notre Dieu est Roi. Shalom, bonjour, bonsoir par rapport à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Continuez à partager la vidéo. Invitez ton frère ce matin. La Bible dit, réveille-toi. Dieu a dit à Moïse, Moïse, lève-toi de bon matin. Allez dire à Pharaon, Pharaon, libérez mon peuple. Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il puisse m'adorer, pour qu'il parte m'adorer sur le montagne. Est-ce que ce matin, tu ne peux pas t'élever, tu ne peux pas appeler ton frère, tu ne peux pas appeler ta soeur pour lui dire, mon frère, viens. Nous allons monter à la montagne sainte pour aller adorer le Seigneur. Bonjour ma sœur, bonjour mon frère, que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, l'honneur mes bien-aimés, que la gloire soit rendue à notre Dieu. Bonjour ma sœur Marie Valence, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Jésus, tu es bon pour moi. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon pour moi. Jésus, tu es bon. Je te louerai, je te chanterai, je te célébrerai, oh, toute ma vie, oh Dieu. Seigneur, nous t'élevons ce matin. Le Saint-Esprit, nous t'élevons ce matin. Si tu peux dire merci à Dieu. Papa, tu es bon pour moi. Papa, tu es bon pour mon mari. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton esprit. Commence à élever Jésus. Comme la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu, si vous voulez prier, dites ceci, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Est-ce que tu peux appeler le règne de Dieu dans ta maison? Est-ce que tu peux laisser ces moments dans la main de Dieu? Est-ce que tu peux déclarer, Papa, j'invoque ton règne? Est-ce que tu peux prier ma soeur? Est-ce que tu peux prier mon frère? Tu peux invoquer le règne de Dieu. Est-ce que nous pouvons invoquer sa présence au milieu de nous? Parce que la Bible nous dit, là où c'est réuni deux ou trois, le Saint-Esprit est là.
Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, c'est lui qui était monté à la croix pour toi. Et là, Jésus-Christ est là. Commence à déclarer, Père, j'ai besoin de ton règne. Mais bien-aimé, la Bible me dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Commence à déclarer, Père de gloire, remplis-moi de ton esprit, que la fatigue du sommeil, que la fatigue du travail, que la fatigue de la chair me quitte maintenant. J'ai besoin de ton esprit. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux demander à Dieu de te donner la force? Parce qu'il a dit à Josué, Josué, fortifie-toi et prends courage. Est-ce que tu peux déclarer maintenant que Dieu te donne la force dans la prière, qui te donne la force? La Bible me dit, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, car Christ t'éclairera. Commence à déclarer, papa, donne-moi la force, donne-moi la force, j'ai besoin de toi. Mes bien-aimés, ma grande famille dans le Seigneur, commençons à élever le Seigneur, commençons à bénir Dieu, parce que Dieu est bon, il est digne d'être adoré, il est digne d'être élevé. Si tu peux dire ce matin, je vais t'adorer, je vais t'élever, parce que tu es bon. Est-ce que tu peux commencer à adorer Jésus? Est-ce que tu peux commencer à élever Jésus? Est-ce que tu peux dire, papa, tu es bon pour ma nation, tu es bon pour mon pays, tu es bon pour mes enfants? Est-ce que tu peux commencer à prier pour ta ville? Est-ce que tu peux commencer à élever Jésus pour ton pays? Est-ce que tu peux commencer à élever Jésus pour ta nation? Est-ce que tu peux commencer à élever Jésus pour tes enfants? Est-ce que tu peux commencer à élever Jésus pour ton mari? Est-ce que tu peux commencer à élever Jésus pour ta femme? Ah, tu peux élever Jésus pour ta famille ce matin, pour ton père, pour ta mère, pour ta tante, pour ton oncle, pour la famille de ton père, pour la famille de ta mère. Est-ce que tu peux élever Jésus? Est-ce que tu peux commencer à dire, Jésus, tu es bon pour ma famille, tu nous as fait du bien. Ce matin, commence à déclarer, en continuant à partager la vidéo, mes bien-aimés. Dis, Jésus, tu es bon. Est-ce qu'il y a un homme peut s'élever, peut se mettre debout pour dire un grand merci à Dieu, quelle que soit la chaleur du jour, quel que soit le temps, mais lèvons-nous dans la prière. La Bible dit, lève-toi de ton bon sommeil, lève-toi, prie le Seigneur, car les jours sont mauvais. Mettons-nous debout, commence à prier. Pasteur José, il faut nous étonner là. Oh Yanda Rabababa, Pasteur Denis Chinkunku, Pasteur Vincent Meba, lèvons-nous dans la prière. Maman Pasteur, Papa Pasteur, Pasteur Simon Daye, lèvons-nous dans la prière. Oh Yende Rebababa, Maman Marie la Bezote, Maman Pasteur Bibi Tambwe, lèvons-nous dans la prière. Maman Rebecca Moulamba, lèvons-nous dans la prière. Maman Colette Ikepu, Maman Grâce de Dieu, Maman Ikene Yafundu, oh Yanda Rabababa, commençons à dire merci papa, que son esprit descend, que sa gloire descend, que son fait descend, que sa présence. Est-ce que tu peux déclarer, Saint-Esprit, aide-moi ce matin à rentrer dans la prière? Tu peux déclarer que le Saint-Esprit t'aide à prier. Dis, Saint-Esprit, aide-moi à prier. Bonjour maman Jeanne Paula, que le Saint-Esprit t'aide de rentrer dans la prière. Déclarez, papa, viens ce matin, remplis-moi de ton feu. Mais bien-aimé, je vais t'appeler. La Bible dit, approchons-nous avec assurance. Je t'appelle ce matin, approche-toi avec assurance du trône de la grâce. Approche-toi, maman Jeanne Bola, maman Marie Valence, approche-toi, maman Rebecca Moulamba, approche-toi, maman Martine, approche-toi. Approchons-nous donc avec assurance. Approchons-nous avec assurance, parce que Dieu est bon. Il t'a fait du bien, il a fait du bien à ta famille, il a fait du bien, quelles que soient des nouvelles. Ah, la Bible dit, ceux qui sont à lui, ne tremblez pas devant des mauvaises nouvelles, parce que leur Dieu est au contrôle au contrôle de toutes choses. La Bible dit, rien ne peut vous arriver si le Seigneur ne l'a permis. Dis merci à Dieu pour ce qui s'est passé pendant ton sommeil. Dis merci à Dieu pour ce que tu as rêvé. Dis merci à Dieu pour tes enfants. Dis merci à Dieu. Merci papa pour le souffle de vie. Merci pour la force. Merci, tu m'as réveillé. Mais bien aimé, ce n'était pas facile pour maman Mardala et papa Vincent de se lever de leur lit, parce que nous sommes montés au
au lit à 3h du matin, à 3h et à 2h30 plutôt, à 2h30, avant qu'on attende que le sommeil arrive. C'était presque 3h, mais le Seigneur nous a secourus. Le Seigneur nous a secourus. Il nous a donné la force de s'approcher ce matin de son rendez-vous, de s'approcher ce matin, d'abandonner nos lits, d'abandonner nos lits, de se lever pour commencer à prier, d'être connecté. Ce matin, abandonne ton lit. Ce matin, abandonne ta fatigue. Rentre dans la présence de Dieu. La Bible dit, vaut mieux un jour dans la présence de Dieu que 1000 ans ailleurs. Puis Psaume 122, David a dit, je suis dans la joie quand je prie. Je suis dans la joie quand je me lève dans la prière. Je suis dans la joie quand je suis dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a un homme? Est-ce qu'il y a une femme? Ce matin, il a la joie parce qu'il prie. Est-ce qu'il y a un homme? Ce matin, il a la joie parce qu'il intercède. Est-ce qu'il y a une femme que son cœur est rempli de joie parce qu'il a abandonné son lit? Il s'est mis à genoux. Il s'est mis debout pour louer Dieu. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer, oh, oh, Yahweh, je vais t'adorer, je vais t'adorer, je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer, papa. Yahweh, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer, oh. Jésus, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Commence à adorer Jésus. Commence à dire à Jésus, je t'adore de tout mon cœur. La Bible me dit, Hébreux 4:16, approche-toi, approche-toi avec assurance. Mets ta confiance à Dieu. Lève-toi avec assurance du trône de la grâce. Mais bien aimé, ce matin, nous avons trouvé grâce. Il y a des belles femmes, il y a des beaux hommes qui sont morts. Même il y a des bébés, des nouveaux-nés. On les a déclarés morts. Mais toi, Dieu t'a donné la vie. Dieu t'a donné la vie. Est-ce que tu ne peux pas ouvrir ta bouche de dire merci à Dieu pour la vie de tes enfants? Tu regardes à ta gauche, tu vois tes enfants. Tu regardes à ta droite, tu vois ton mari, tu vois ta femme, tu vois ta famille. Ah, mes bien-aimés, pourquoi pas dire merci à Dieu pour cette belle grâce que Dieu nous a accordée ce matin? La Bible dit, approche-toi. Ah, je t'appelle ma sœur, je t'appelle mon frère, la grande famille de Godhead. Approchons-nous, approchons-nous de tout cœur du trône de la grâce. Commençons à prier. Ne donne pas l'accès au diable, ne donne pas la fatigue, ne donne pas la place à la fatigue, ne donne pas la place à la fatigue de t'influencer, à la fatigue de te décourager. Mais commence à prier, maman Mage. Merci pour le partage de versets, merci pour la motivation. Sois bénie ma sœur Mage, que Dieu te bénisse. Approche-toi maman, approche-toi du trône de la grâce. Tu auras du succès, tu auras de la paix, tu auras de la joie au nom puissant et suprême de Jésus. Commence à élever Jésus. Maman grâce de Dieu, maman Rebecca, approchons-nous, approchons-nous, approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. Et l'assurance ce matin, c'est Jésus t'a fait du bien. Est-ce que tu peux déclarer ce matin, papa merci de m'avoir fait du bien, papa merci de m'avoir sauvé? Est-ce qu'il y a un homme qui peut déclarer ce matin, Jésus tu m'as fait du bien, Jésus tu m'as sauvé? Est-ce qu'il y a une femme au milieu de nous peut déclarer, Jésus tu m'as fait du bien, tu m'as donné l'assurance? Ah mes bien-aimés, David a dit, je me couche, je m'endors, je me lève, je me réveille, car l'Éternel est mon assurance, car l'Éternel est mon soutien. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu parce qu'il t'a soutenu, il t'a soutenu? La Bible dit, approchons-nous. Appelle tes enfants maintenant. Appelle ton mari. Appelle ta famille. Dis ma soeur, mon frère, mon mari, nos enfants. Venez, approchons-nous tous du trône de la grâce. Mais bien aimé, pourquoi Dieu nous appelle de monter dans sa présence? Dieu m'a dit de te dire, monter dans sa présence. Oh maman Jeanne Bola, dis à ta famille ce matin, approchons-nous. Maman évangéliste, approchons-nous. Maman Rosa Chanel, approchons-nous
du trône de la grâce, là où on reçoit les pardons du péché, là où on reçoit la miséricorde, là où on reçoit la guérison. Dieu t'appelle du trône de la grâce. Dieu t'appelle du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Est-ce que tu peux invoquer la miséricorde de Dieu pour tes enfants? Est-ce que tu peux implorer la miséricorde de Dieu sur ta famille? Est-ce que tu peux implorer la miséricorde de Dieu sur ta nation, sur ton pays? Est-ce qu'il y a un homme, est-ce qu'il y a une femme qui prie avec moi? Est-ce que tu peux implorer la miséricorde de Dieu? Si Dieu nous appelle ce matin avec assurance du trône de la grâce, parce qu'il veut que nous puissions obtenir miséricorde, pour que tu trouves grâce aux yeux de l'Éternel, pour tes enfants, pour que le Seigneur te secours. Ah, Dieu est bon, il t'appelle, il a dit approche-toi, il a dit approche-toi du trône de la grâce, approche-toi avec assurance. Ayez confiance à Dieu que ce matin, Dieu va te donner la solution au nom de Jésus. Ce matin, tous les démons familiales, le démon de la malédiction, les démons de masturbation, les démons des maris de nuit, des femmes de nuit, les démons de la sorcellerie vont te quitter au nom de Jésus. Au nom de Jésus, approche-toi avec assurance. Ayez confiance à Dieu. Toi qui as des problèmes, il a dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Viens, le Seigneur va t'accorder du repos ce matin. Viens avec ton problème, viens avec ton maladie, viens, approche-toi, ayez l'assurance, fais confiance à Dieu que tu ne resteras pas insu. Fais confiance à Dieu que ce matin, Dieu va te changer. Ce matin, Dieu va te transformer au nom de Jésus de Nazareth. Dieu te dit approche-toi du trône de la grâce. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Dieu te dit approche-toi. Dieu t'appelle, c'est comme dans le livre d'Ésaïe 1, verset 17, mes bien-aimés. Verset 18 plutôt. Ésaïe 1, verset 18. Dieu dit venons, plaidons, dit l'Éternel. C'est comme Hébreux 4, 16. Dieu dit approchons-nous avec assurance. Approchons-nous avec assurance. Quand on parle de l'assurance, c'est-à-dire mettre ta confiance à Dieu. Il a dit pour recevoir. Approche-toi avec assurance, approche-toi avec confiance, c'est-à-dire sois assuré, comme je m'approche de Dieu, je serai guéri. Sois sincère, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. C'est-à-dire Dieu te donne l'assurance. Quel que soit ton cas difficile, quelle que soit ta maladie, si tu fais confiance à Dieu, ce matin Dieu va te pardonner. Si tu fais confiance à Dieu, si tu as l'assurance, Dieu va oublier tes péchés. Si tu renonces au mal, tu recevras le pardon, viendra de Dieu. Dieu t'appelle ce matin. Dieu t'appelle ce matin. Il a dit approche-toi, venons plaidons, dit l'Éternel. L'Éternel ne veut pas que tu pries seul, mais il a dit venez. Venez, approchons-nous avec Jésus, parce qu'il est avec nous. Approchons-nous avec le Saint-Esprit, approchons-nous avec le sang de Jésus. Si tu peux prier ce matin, oh Seigneur, délivre-moi. Seigneur, je m'approche avec assurance, je m'attache avec mon assurance que tu vas me donner la solution. Même si mes péchés sont rouges comme la cramoisie, même si mes péchés sont rouges comme la pourpre, je crois que tu vas me sanctifier, parce que tu m'as dit approchons-nous du trône avec assurance, approchons-nous du trône de la grâce. Ah mes bien-aimés, Dieu te dit monte dans les lieux très saints par la grâce, parce que ces jours-là Christ avait crié, avait poussé un grand cri sur la croix et les rideaux du temple étaient déchirés. Il y avait le tremblement de la terre. Dieu t'avait accordé l'accès de monter dans sa présence. Il t'appelle du son trône. Il a dit approche-toi, approche-toi, approche-toi avec assurance du trône de la grâce. Dieu veut te faire grâce. Il a dit afin de recevoir, afin d'obtenir miséricorde et de se trouver grâce, et de trouver grâce, et de trouver grâce, et
et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Tu as des besoins. Tu as besoin que Dieu te donne la solution pour ton mariage. Tu as besoin que Dieu réconcilie ton mariage. Tu as besoin de ton mari. Tu as besoin de ta femme. Tu as besoin de tes enfants. Tu dois te secourir dans la prière. Tu dois te secourir dans la prière. Tu dois être secouru dans la prière. Rentre dans la prière. Viens ma sœur. Viens ma sœur. Ah, Dieu t'appelle. Il a dit pour recevoir, pour obtenir miséricorde et trouver grâce. Dieu veut te faire grâce. Tu vas trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Mais par le moyen, par le biais de la prière. Rentre dans la prière. Rentre dans la prière. Rentre dans la prière. Rentre dans la prière. Commence à prier. Je vais t'attendre prier. Je vais t'attendre prier. Je vais t'attendre prier. Je vais déclarer ce matin. Dis Seigneur, je m'approche avec assurance. Je te fais confiance. Parce que je te fais confiance. Je m'approche du trône de grâce. J'ai des soucis. J'ai des maladies. J'ai des problèmes. Je suis combattu. Je veux recevoir miséricorde. Fais-moi grâce à cause de mon mari. Que mon mari soit libéré. Mes enfants soient libérés. Seigneur, fais descendre ta miséricorde dans ma famille. Au nom de Jésus. Il a dit pour recevoir, afin de recevoir miséricorde, afin d'obtenir miséricorde, trouver grâce. Tu as besoin de trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Que Dieu guérit ton mari, que Dieu guérit ta femme, que Dieu guérit ton cœur malade. Tu es blessé, tu as des soucis, mais tu dois t'approcher. Il a dit, venez, plaidons, dit ensemble. Plaidons, Ésaïe 1:18. Dieu a dit, venez, plaidons, dit l'Éternel. Même si tes péchés sont rouges comme la cramoisie, même si tes péchés sont rouges comme la pourpre, mais bien aimé, il a dit venez. Dieu t'appelle ma sœur Daniela Misumwita. Dieu t'appelle maman Mariela Besote. Dieu t'appelle maman Martine. Dieu t'appelle la grande famille de Gotham. Approchons-nous ce matin. Ouvre ton cœur. Maman Marie Valence, ouvre ton cœur. Approchons-nous. Partagez la vidéo. Invitez un homme. Invitez une femme. Ah, mais bien aimé, écoutez-moi très bien. Dieu t'appelle ce matin. Il a dit ce que tu as besoin, l'assurance, la foi. Fais confiance à Dieu. C'est pour cela notre papa, Moïse Mbille, il a chanté. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance, quel que soit. Ce n'est pas facile. Les moments que tu es en train de traverser, les moments que tu es en train de passer, ce n'est pas facile. Mais tu dois mettre confiance à Dieu. Tu dois faire confiance à Dieu. Si tu fais confiance à Dieu, tu t'approches du trône de la grâce. Tu vas obtenir la miséricorde de Dieu. Dieu va te guérir. Dieu va te donner la solution. Dieu va te ouvrir les yeux. Dieu va te montrer tes ennemis parce qu'il est bon. Dieu te dit approche. Dieu refuse que tu sois stagnant. Dieu refuse que tu sois paralysé. Dieu refuse que tu restes assise. Mais Dieu dit lève-toi. Lève-toi, approche. Ma sœur commence à approcher du trône de grâce. Que ton cœur commence à monter. Que ton cœur commence à toucher Dieu. Approche maman Anne-Marie Dion. Approche maman Mage Pantaigne. Approche maman Grâce de Dieu. Montons du trône de la grâce. Je vous avais dit, là où il y a la présence de Dieu, il y a la gloire. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la guérison. Là où il y a la présence de Dieu, il y a le miracle. Là où il y a la présence de Dieu, il y a le salut. C'est pour cela que Dieu nous a dit, ah, ne te laisse pas influencer. Quittez la foule, quittez les camps, montez dans les lieux très saints. Il y a des gens qui ont abandonné la foule, mais ils sont arrivés dans les parvis, ils sont restés stagnants, ils sont restés comme des robots, il n'y a pas de changement. Mais Dieu te dit, ne restez pas sur le parvis, montez dans le lieu très saint. C'est là où il y a le trône de la grâce, c'est là où il y a la présence de Dieu. Moïse ne pouvait pas abandonner la présence de Dieu, il était là dans le lieu très saint. C'est là où il recevait l'oracle de l'Éternel, c'est là où il recevait, ainsi dit l'Éternel, je refuse que tu sois stagnant. Tu
tu vas monter, tu vas bouger dans la présence de Dieu. Je t'appelle à bouger dans la présence de Dieu. Je t'appelle à bouger dans la présence de Dieu. Je t'appelle à bouger dans la présence de Dieu. Je t'appelle à monter. Mais bien aimé, quand tu montes dans la présence de Dieu, la Bible dit, tu vas obtenir miséricorde. Je déclare ce matin que tu obtiens miséricorde pour ta famille, pour tes enfants, pour ta génération. Allez, recevez la miséricorde de Dieu. Que Dieu pardonne vos péchés. Que Dieu vous sanctifie. Recevez la grâce de Dieu. Il a dit pour recevoir afin d'obtenir miséricorde. Miséricorde. Et pour miséricorde et trouver grâce. Ce matin, tu vas trouver grâce. Quand l'ange de l'Éternel est rentré dans la maison de Marie, a dit à Marie, Marie, tu y as trouvé grâce. Aujourd'hui, tu trouves grâce à l'Éternel. Tu vas donner la naissance. La stérilité va te quitter. La maladie va te quitter. Des problèmes vont te quitter. Au nom de Jésus, l'incrédulité vont te quitter parce que tu as trouvé grâce. L'ange a dit à Marie, 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 tu y as trouvé grâce. Ce matin, je déclare que tes enfants trouvent grâce aux yeux de l'Éternel. Que ton mari trouve grâce. Que ta femme trouve grâce. Que ton pays, ta nation trouve grâce. Prions pour le Sénégal. Prions pour le Congo. Priez pour l'Angola. Priez pour la France. Prions mes bien-aimés. Déclarons, déclarer, publier, prononcer que nos pays, là où on se trouve, la Belgique, l'Allemagne, la Hollande, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, trouvent grâce. Prions mes bien-aimés. Déclarer la grâce de Dieu. Que la présence de Dieu te bouge. Que la présence de Dieu te guérit. Que la présence de Dieu te console. Est-ce qu'il y a un homme qui a trouvé miséricorde ce matin? Est-ce qu'il y a une femme qui a trouvé grâce ce matin? Déclarez, papa, que j'ai trouvé grâce pour être secouru dans nos besoins. Tu as besoin de la grâce de Dieu pour être secouru. Tu as besoin que Dieu puisse étendre sa main dans tes problèmes. Tu as besoin de recevoir la solution, la liberté. Dis, papa, tu es bon. Dis, papa, tu es bon. Dis, papa, tu es bon. Je vais obtenir grâce. La Bible a dit, afin d'obtenir miséricorde. Afin d'obtenir miséricorde. Je déclare, tu obtiens la miséricorde et la grâce. Ah, la Bible dit, tu trouveras grâce et tu as trouvé grâce pour être secouru à tes problèmes. Tu as des problèmes. Tu es combattu la nuit, tu es combattu, tu as besoin de secours. Appelez au secours. Saint-Esprit, tu es mon secours. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, il est ton secours. 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 Aïe, 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 aïe. Tu as besoin d'être secouru. Dis, Seigneur, viens secourir mon mari. Viens secourir mes enfants. Viens secourir la grande famille de Gothel. Est-ce qu'il y a un homme, est-ce qu'il y a une femme qui peut crier ce matin, Jésus, viens me secourir dans mes besoins, viens me secourir dans mes problèmes, viens me secourir dans mes finances, viens me secourir pour mes papiers, pour mon passeport, pour mon permis de conduire, viens me secourir pour les logements, viens me secourir pour mes business, pour mes projets. Viens, dis Seigneur, viens me secourir. Il est ton secours. Il est ton secours. Je déclare que le sang de Jésus vient à ton secours. Ma sœur Rosa Chanel, Ayanda Rababa, Église Vie Nouvelle, le sang de Jésus vient à ton secours. Rosalie Makou, le sang de Jésus-Christ vient à ton secours. Le sang de Jésus-Christ vient à ton secours. Il a dit, approchons-nous avec assurance, avec confiance. Fais confiance à Dieu. À maman Sabine, fais confiance à Dieu. À mon frère, maman Rosa Chanel, fais confiance à Dieu. Maman Marie Valence, maman Rosa Chanel, papa Vincent Meba, maman Kalengandai, Ayanda Rababa, faisons confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu pour obtenir miséricorde. Tu as besoin de la miséricorde de Dieu.
Et la Bible dit sa miséricorde dira toujours. Psaume 109. La Bible dit sa miséricorde dira toujours. Oh mes bien-aimés, invoquez la miséricorde de Dieu. Mes bien-aimés, invoquez la miséricorde de Dieu. La Bible dit, Ésaïe 1, verset 18, venons, plaidons, dit l'Éternel, même si tes péchés sont rouges comme la cramoisie, même si tes problèmes sont devenus rouges comme la cramoisie, même si ton problème est devenu rouge comme la cramoisie, même si tes soucis sont devenus rouges, Dieu a dit, il y deviendra blanc, il y deviendra blanc comme la neige, c'est-à-dire le sang de Jésus-Christ va te purifier, le sang de Jésus-Christ va te laver. La Bible me dit, Hébreux 10, verset 19, ah frères et sœurs, nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une libre accès de rentrer dans le sanctuaire, de rentrer dans la présence de Dieu. Oh mes sœurs, oh mes frères, nous avons au moyen du sang de Jésus libre accès, une libre accès de rentrer dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu, dans les lieux très très saints. Je déclare ce matin que le sang de Jésus t'amène dans le sanctuaire. Le sang de Jésus te purifie. Le sang de Jésus te sanctifie. Tu peux crier la grâce nous est donnée par le sang de Jésus. La grâce nous est livrée par le sang de Jésus. Oh mon frère, je t'assure ce matin, oh ma sœur, je t'assure ce matin, tu as le moyen de rentrer dans le sanctuaire à cause du sang de Jésus. Maman priez, papa priez, je vais t'attendre prier, je vais t'attendre prier. Lève-toi dans la prière. Tu as le moyen de prier parce que le sang de Jésus est là pour toi. Le sang de Jésus a accompli toutes les choses pour toi. Le sang de Jésus est là. Le sang de Jésus est là pour te guérir, pour te consoler, pour te donner la paix. Le sang de Jésus, Hébreux 10, verset 19. Frères et sœurs, nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ de Nazareth une libre entrée dans le sanctuaire. On ne te dit pas de payer les droits d'entrée. On ne te dit pas de payer les droits d'entrée. On ne te dit pas de payer un droit d'entrée pour entrer. Oh non, 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 non. Oh non, 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 personne t'a privé la présence de Dieu. On ne te dit pas de payer un droit d'entrée. Non, 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 non. Viens, ma sœur, viens. Enlève la fatigue. Enlève la faiblesse. Mon frère, viens, tu as des soucis. Tu as des problèmes. Viens les déposer avec assurance au pied du Seigneur, sur le trône, du trône de la grâce. Là tu obtiendras ta faveur, là où tu obtiendras ta miséricorde. Mais bien-aimé, ne donnez pas des excuses. Lui-même Dieu a dit, je vais prier avec toi. Venons, plaidons ensemble. Venons, plaidons ensemble. Tu vas prier avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, venons, plaidons ensemble. C'est-à-dire là où tu pries, il y a la gloire de Dieu. Là où tu intercèdes, sa présence est là. Déclarez, papa, j'ai libre accès, j'ai libre entrée de rentrer dans ta présence. Que Dieu t'accorde la force dans la prière, l'amour, mes bien-aimés. Oh, mes bien-aimés, Hébreux 13, verset 6. Hébreux 13, verset 6, la Bible dit, c'est avec assurance et confiance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Est-ce que tu peux proclamer ce matin, le Seigneur est ton aide? Est-ce que tu peux déclarer là où tu es, quelle que soit l'heure, le moment que tu es en train de traverser? Tu peux proclamer Jésus-Christ de Nazareth, il est ton aide. Il est venu t'aider. Il est venu te faire grâce pour te secourir dans tes problèmes. C'est lui qui vient à ton secours là. Il est ton secours. C'est-à-dire, il est ton aide. Il est venu t'aider. Là où toi tu n'arrives plus. Mais lui, il est venu. Ah, mes bien-aimés, proclamez Jésus, tu es mon aide. Tu vois dans le travail, souvent tu es fatigué. Tu n'arrives pas. Mais tu dois accomplir les tâches du travail. Si tu vas travailler 8 heures, même si tu te sens fatigué, on a l'habitude de dire, Jésus vient à mon aide. Parce que sans toi, je ne saurais
saurai pas. On va me virer. Je ne veux pas qu'on me vire dans mon travail. Je ne veux pas qu'on me renvoie dans mon travail. J'invoque Jésus, papa. Souviens-toi de moi. La chair est faible. Viens fortifier mon âme. De travailler 8 heures du temps. Viens fortifier mon âme. Il y a d'autres personnes qui travaillent 18 heures, qui travaillent 12 heures depuis le matin jusqu'au soir parce qu'ils demandent la force. Ah, mes bien-aimés, ce n'est pas l'énergie, ce n'est pas du coca, ce n'est pas du jus, ce n'est pas de limonade qui te donnera l'énergie. Tu as besoin de l'énergie spirituelle. La prière est ton énergie. La prière est ton énergie. Dis à Dieu, donne-moi la force. Viens à mon aide. Viens à mon secours. Viens. Si j'ai trouvé grâce ce matin à tes yeux, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Hébreux 13, verset 6. La Bible dit, c'est avec assurance. C'est avec assurance que tu peux dire ce matin. C'est avec assurance que tu peux proclamer ce matin que Jésus-Christ, il est ton aide. Il est ton aide. Et je ne craindrai de rien. Que peut me faire des hommes? Que peut me faire des hommes? N'aie pas peur. Si tu as Dieu, si tu as confiance à Dieu, quel que soit les rejets de ton avocat, quel que soit ce que les magistrats ont dit, quel que soit ce que les avocats ont dit, quel que soit ce que le roi, le juge suprême ou le roi suprême a dit, mais fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Quand on dit faisons confiance, c'est-à-dire mettre notre foi, que ta foi soit renouvelée, que ta foi soit efficace, que ta foi soit renouvelée au nom de Jésus. Ah, approche-toi, approche-toi du trône de la grâce, approche-toi avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde pour ton dossier, pour tes papiers, pour ton mariage, pour ta santé et de trouver grâce pour être secouru dans tes besoins. Tu as besoin de te marier, tu as besoin de ton diplôme, tu as besoin pour ton ministère, ton besoin que ton ministère soit épanoui. À déclarer, j'ai le moyen par le sang de Jésus d'être libre. Déclarer maintenant que le sang de Jésus-Christ, comme la Bible dit dans le livre des Hébreux 10 verset 19, que le sang de Jésus te rend libre. Déclarer le sang de Jésus, implorer le sang de Jésus-Christ dans le mur de ta maison, dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit, que le sang de Jésus te perfectionne, que le sang de Jésus te rend libre. Est-ce qu'il y a un homme, est-ce qu'il y a une femme qui prie avec moi au nom de Jésus? Le sang de Jésus t'amène dans la prière. Le sang de Jésus te donne la force. Mes bien-aimés, Hébreux 30, Proverbe 31. Proverbe 31, mes bien-aimés. Proverbe 31, 30 à 31, la Bible dit, nous avons besoin du sang de Jésus. Le sang de Jésus nous a libérés de tout péché. Hébreux 10, verset 19 nous a dit, frères et sœurs, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre d'entrer dans le sanctuaire. D'entrer dans le sanctuaire, c'est avec assurance. Hébreux 13, verset 6, c'est avec assurance. C'est avec assurance. Quand on parle de l'assurance, c'est-à-dire je fais confiance à Dieu qu'il ne m'abandonnera jamais. Je fais confiance que mon Dieu, il est mon aide, il est mon Seigneur. Je ne craindrai de rien. Ah, que peut me faire des hommes? Que peut me faire un homme si le Seigneur est avec moi? C'est-à-dire je n'aurai pas peur. Je fais ma confiance à Dieu parce que c'est lui qui m'a fait grâce. C'est lui qui m'a fait miséricorde. Proverbe 31, verset 30 à 31. Mais bien aimé, la Bible dit, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Tu as besoin de marcher dans la crainte de Dieu. Tu as besoin de marcher dans la crainte de Dieu. Quelle que soit la grâce que Dieu t'a faite, quelle que soit la grâce que tu as obtenue devant Dieu, quelle que soit la miséricorde que tu as trouvée devant sa face, quel que soit, Dieu t'a secouru dans tes besoins. Tu vas marcher dans la crainte de Dieu. Tu vas marcher dans la crainte de Dieu. La grâce est trompeuse. Tu peux avoir la grâce d'être
d'être intelligent, intelligente, de parler toutes les langues, d'avoir le diplôme, d'avoir un bon poste, d'avoir un bon boulot, mais tu peux le perdre quand la santé ne répond plus. Tu peux le perdre quand la santé ne répond plus. Tu peux le perdre quand ta tête ne fonctionne plus. Tu peux le perdre quand tu as des problèmes, quand tu es dans la dépression, quand tu es dans les détresses, tu peux tout perdre. Tu peux tout perdre, mes bien-aimés. Mais le sang de Jésus peut te rendre libre ce matin. Le sang de Jésus peut rendre ton mariage libre ce matin. Ah, mes bien-aimés, je vais t'appeler à marcher dans la crainte de Dieu, de marcher dans la sanctification, de marcher dans l'humilité qui précède la gloire. Ne sois pas orgueilleux, ne sois pas orgueilleuse par rapport à tes diplômes, par rapport à ce que tu as, par rapport à ta renommée, par rapport à ce qu'on te dit de toi. Ne sois pas orgueilleux. La Bible dit, la grâce là que tu as trouvé de parler toutes les langues, d'avoir le diplôme, d'être intelligent, d'être intelligente et trompeuse. Et trompeuse, mes bien-aimés, et trompeuse, et la beauté que tu as, que tu sois homme, que tu sois femme, la beauté que Dieu t'a donnée, mes bien-aimés, et trompeuse, c'est vaine, tout va passer, la beauté passeront, des diplômes, des maisons, toutes ces choses passera. Ça passera, mes bien-aimés, mais la Bible dit, la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si ton mari marche dans la crainte de Dieu, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si ta femme marche dans la crainte de Dieu, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tes enfants marchent dans la crainte de Dieu, parce que ce n'est pas les diplômes qui vont te louer, ce n'est pas des maisons vont te louer, ceux qui vont te louer dans les derniers jours, ça sera la crainte de Dieu, ça sera la crainte de Dieu. Est-ce que tu m'as compris? Montez des cœurs à Dieu, montez des cœurs à Dieu, montez des cœurs à Dieu, montez des cœurs à Dieu. La beauté est trompeuse, les diplômes, des maisons, toutes ces richesses est trompeuse. Regardez mes bien-aimés, un roi, mes bien-aimés, un roi, 10, la reine de Saba, elle avait des suites forts. La reine de Saba, un roi 10 à partir de 3. La reine de Saba, elle avait des suites forts, mais elle avait des problèmes dans son cœur. Sa richesse ne pouvait pas donner la solution à la reine de Saba. Sa beauté ne pouvait pas donner la solution à la reine de Saba. La Bible dit, la reine de Saba, elle était belle. Elle était une femme, elle était reine. Qui pouvait se tenir devant cette femme éthiopienne? Même le blanc tremblait devant elle. Mais bien aimé, elle avait tout, cette femme. Elle avait une suite forte. Même quand elle est venue visiter le roi Salomon, elle a manifesté sa force. Elle a manifesté sa force. Même la Bible a déterminé ses suites, a déterminé sa richesse, cette femme. Mais la Bible dit, elle avait des cas difficiles. Elle avait des problèmes dans son cœur. Elle cherchait le salut. Elle cherchait la délivrance. Mais quand elle est venue, elle s'est humiliée. La Bible dit, elle était guérie, elle avait obtenu miséricorde, elle avait obtenu grâce. Quand elle s'est approchée, elle a quitté l'Afrique, elle s'est approchée, elle a dit je dois chercher ma délivrance. Elle avait obtenu, elle avait reçu sa délivrance. Je t'appelle ce matin, ne fais plus confiance à ta beauté, ne fais plus confiance à tes diplômes, ne fais plus confiance à ton argent. Mais ma sœur, il y a l'argent, mais la maladie, à chaque fois on te donne le salaire, les enfants commencent à tomber malades. À chaque fois tu gagnes quelque chose, ça va sortir par des dépenses inutiles. Faisons confiance à Dieu. Marchons dans la crainte de l'Éternel. Le roi Akab avait perdu sa royauté parce qu'il ne marchait pas dans la crainte de Dieu. C'est pour cela que Dieu m'a dit de te dire, ne sois plus influencé, ne sois pas influencé en mal, mais marche dans la crainte de Dieu. Ne compte pas sur tes grâces, mais donne ton cœur ce matin à Dieu.
Proverbe 31, 30 à 31. La grâce est trompeuse et la beauté là, la beauté qui te fait tomber chaque fois. La beauté qui te fait tomber. À cause de ta beauté, tu es devenu orgueilleux. Orgueilleuse. À cause de ta beauté, tu vois comme si tu surpasses tout le monde. À cause de ta beauté, tu vois comme si personne peut te parler. À cause de la beauté, tu commences à voir tout le monde comme si sous tes pieds. Non, mais la beauté là est trompeuse. La beauté est trompeuse. Si Dieu t'a donné la beauté, c'est pour l'utiliser en bien. C'est pour l'utiliser en bien. Ta beauté passera. Non, mes bien-aimés, nos beautés sont trompeuses et passeront. Mes bien-aimés, si Dieu t'a donné la beauté, évangéliser, prêcher la parole, servir le Seigneur avec ta beauté, gagner les âmes, sois humble, utiliser la beauté que Dieu t'a donnée pour ramener les âmes au Seigneur. La Bible dit la beauté est trompeuse, la grâce est trompeuse, tes diplômes, ton titre, tes carrières vont passer, mes bien-aimés. Mais la Bible dit, la femme ou l'homme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Écoutez-moi, 31, la Bible dit, récompensez-la. Dieu va te récompenser de tout ce que tu es en train de faire. Dieu va te récompenser. Quel que soit tu passes dans des moments difficiles, Dieu va te récompenser. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu va te récompenser. Dieu ne reste avec les problèmes des personnes. Dieu ne reste avec la dette des personnes. Dieu va te payer. Il est celui qui nous restitue. Il est celui qui nous paye. Dieu paye. Dieu paye. Dieu sait récompenser ses serviteurs. Dieu sait restituer. Dieu sait payer. Dieu sait, mes bien-aimés. Je déclare ce matin, tes bonnes œuvres, la crainte de l'Éternel va te récompenser. Ah, la Bible dit, récompenser la fruit de son travail. Le travail là que tu fais pour Dieu va te récompenser. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu te lèves chaque matin. L'œuvre que tu es en train d'accomplir pour le Seigneur, un jour va te récompenser. La Bible dit, Dieu a dit, récompensez-la. Récompensez-la la fruit. Et récompensez-la du fruit. S'il vous plaît, récompensez-la du fruit de son travail. Donc le travail que nous sommes en train de faire là, un jour, ça va nous récompenser. Un jour, ça va nous récompenser. Ce que tu es en train de faire là, tu te lèves chaque matin. Aux États-Unis, au Canada, c'est 0 heure. C'est minuit, mais ils se sont dit, on ne doit pas dormir. Ça va vous payer un jour. Il a dit, récompensez-la du fruit de son travail. Et qu'on porte ses œuvres la loue. Mais bien aimé, c'est la crainte de l'Éternel qui va te louer devant Dieu. Ça ne sera pas ta beauté. Ta beauté là, tu vas le perdre. La beauté là t'amènera nulle part. Tes diplômes là, ton travail là, ne t'amènera nulle part. Mais ceux qui vont te louer devant le Seigneur, ça sera tes bonnes œuvres. Ça sera tes bonnes œuvres. Ce matin, je t'appelle. La Bible dit, Galates 6, verset 7. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. On ne se trompe pas de Dieu. On ne se manque pas de Dieu. Ne vous trompez pas, mes bien-aimés. Ta beauté là, aujourd'hui, tu ne veux plus prier à cause de la beauté. Parce que tu as tout. Tu as ta maison. Tu as ta Jeep. Tu as tes enfants. Tu te vois complet. Tu te vois complète. Tu dis, qu'est-ce que je dois aller chercher? À l'église, j'ai tout. Pourquoi je dois me sacrifier? La reine de Saba, elle avait des suites forts. Elle avait des suites forts. Qui peut me dire, elle dépassait cette femme? 1 Roi 10, verset 1 à 3. On a présenté ses suites. On a présenté son cœur malade. Mais elle avait besoin de la solution. À cause
cause de son humilité, à cause de son abaissement, elle a reçu. Dieu l'a secouru. Dieu l'a secouru. Elle a obtenu la solution à tous ses problèmes. La beauté ne te donnera pas la solution. Tes diplômes ne te donnera pas la solution. Parce que la Bible dit, la grâce, la beauté est trompeuse. On a trouvé grâce d'accepter aujourd'hui le Seigneur est sauveur. Mais tu ne dois pas t'arrêter là. Tu ne dois pas t'arrêter là. Il y a 3 positions. Le camp, le parvis et le lieu très très saint. Il y a 3 positions dans ta vie. Tu as le corps, âme, esprit. Mais bien aimé, il y a 3 positions. Le camp, c'est là où il y a la foule. Nous tous, nous sommes dans la foule. Mais dans les parvis, les gens qui rentrent dans cette éclotie, ce sont des gens qui cherchent la réconciliation avec Dieu. Les gens qui commencent à venir à l'église. Je vais abandonner ma vie à Dieu. Je laisse ma vie dans la main du Seigneur. Mais Dieu te dit, ne reste pas là dans le parvis. Tu dois aller le chercher. Le rideau a été déchiré. Tu dois aller le chercher dans les lieux très très saints. C'est là où la Bible dit, Hébreux 4, verset 16, approche-toi donc avec assurance. Quitte le parvis avec assurance. Quitte la foule avec assurance. Monte dans les lieux très saints. Monte dans le lieu très saint. C'est là où tu rentreras dans le trône. Tu rentreras avec assurance du trône de la grâce. Tu y as trouvé grâce que le rideau du temple soit déchiré. Il n'y a plus de condamnation. Tu y as trouvé grâce que le rideau du temple soit brisé. Tu y as trouvé grâce. Allez, rentre du trône de la grâce. Allez, va parler à Dieu. Va. La Bible dit, rentre avec assurance du trône de la grâce afin de recevoir, afin d'obtenir le salut, la miséricorde, la grâce, afin de trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Que Dieu te parle face à face, que Dieu te touche face à face. Moïse a dit, Hébreux, mais bien, Moïse a dit, Seigneur, je veux vivre ta gloire, fais-moi voir ta gloire. C'est dans le lieu très saint que tu verras Dieu, que tu verras la gloire de Dieu. C'est dans le lieu très saint que tu vas parler avec Dieu. C'est dans le lieu très saint que tu vas toucher à ta guérison, à ta solution. Tes enfants seront bénis, ton mari, il sera béni, ta famille bénie, régénérée, déclarée. Seigneur, je vais trouver grâce. Mais bien aimé, le Seigneur a besoin de te secourir. Le Seigneur a besoin de te secourir dans tes besoins. Tu y as des besoins, que Dieu change ta famille, que Dieu guérit ta famille. Dis, Seigneur, guéris ma famille. La beauté est trompeuse, a dit Proverbe 31. La beauté là, les diplômes là, la richesse là, a trompé beaucoup de gens. A trompé beaucoup de gens. Tes capacités là, Dieu t'a donné. Akab s'est trompé. Akab s'est trompé. Akab s'est trompé. Jézabel s'est trompé. Mais bien aimé, Proverbe 31, 30 à 31, la grâce, tu peux avoir la grâce de devenir président. Tu peux trouver grâce de devenir la reine. Tu peux trouver grâce d'avoir l'intelligence, la sagesse, tous les dons. Salomon avait trouvé grâce. Son père a lutté toute sa vie, mais cet enfant avait trouvé grâce. Akab a trouvé grâce, mais il n'a pas pu garder sa grâce. Tu avais reçu le Seigneur comme ton Seigneur est sauvé. Pourquoi tu n'arrives pas à garder cette grâce? Tu vas le perdre parce que c'est trompeuse. La grâce de Dieu va te tromper, mais c'est que tu as besoin de rester, de demeurer dans la crainte de Dieu. C'est dans la crainte de Dieu tu seras loué. C'est dans la crainte de Dieu on portera tes œuvres. On dira, portez ces œuvres. Que ces œuvres la louent. La beauté ne te louera pas. Tu connais les femmes qu'on a chantées aujourd'hui, comment leurs visages sont défigurés. Tu connais les hommes qu'on avait chantés dans le monde. Aujourd'hui, comment leurs visages, leurs beautés sont défigurées. La beauté ne te louera pas. La beauté ne te fera pas rentrer au ciel.
Tes parlants langues là, tes grâces, tes dons ne te fera pas rentrer au ciel. Mais la Bible dit, c'est que l'homme, Galates 6:7, c'est que l'homme est en train de s'aimer. C'est ça ce qu'il moissonnera. Ne te trompe pas ma soeur. Ne te trompe pas mon frère. Qu'est-ce que tu es en train de s'aimer dans l'église? Qu'est-ce que tu es en train de s'aimer dans ta royauté? Mais bien aimé, Akab avait sémé le dégât. Les dégâts dans sa royauté. Akab avait sémé la division dans son royauté. Akab avait sémé le péché dans son royauté. Akab avait sémé l'ignorance, la magie, la sorcellerie dans son royauté. Mais Dieu t'appelle à la sainteté. Dieu te dit, la femme, l'homme qui craint l'Éternel, c'est celle-là qui sera louée. Je déclare ce matin, tes bonnes œuvres vont te louer. Tes bonnes œuvres vont te louer. La crainte de l'Éternel que tu as va te louer. La sanctification que tu gardes va te louer. La Bible dit, récompensez-la du fruit de son travail. Dieu va se souvenir de toi. Il y viendra parce qu'il est ton secours. Il est ton secours. Il est ton secours. Oh mes bien-aimés, oh, je suis en train de vous parler. Ne te laisse pas influencer. Ne te laisse pas influencer en mal. Que ta beauté, que tes diplômes, que tes capacités ne t'influencent pas en mal. Vous connaissez Joseph. Joseph, il était beau. Il était beau, il était intelligent, il avait des capacités. Mais il n'a pas utilisé ses grâces en mal. Il ne s'est pas laissé influencer. Mais bien aimé, vous connaissez Daniel. Daniel, un homme beau. Il parlait presque toutes les langues. Mais bien aimé, même quand le monde de Nebuchadnezzar a voulu les influencer, regardez dans le livre de Daniel 1, quand le monde de Nebuchadnezzar a voulu influencer Daniel, Daniel a dit non, on ne mangera pas les mets du roi. On ne mangera pas les mets du roi. Donnez-nous seulement de l'eau et des légumes. Après quelques jours, viens nous regarder si nous serons pas en bonne santé. Mais bien aimé, ce n'est pas de la viande. Ce n'est pas de la viande qui accorde la bonne santé, mais c'est la crainte de l'Éternel. Daniel ne s'est pas laissé influencer, mais le roi Akab s'est laissé influencer par les 400 faux prophètes, et la vie de Akab était finie, mes bien-aimés. Oh, je te déclare, ce matin, je vais le déclarer dans ta vie, ne te laisse pas influencer en mal, ne te laisse pas influencer en mal, sauve ta vie, garde ta nudité, garde ta sainteté, donne ton cœur à Dieu. Mais bien aimé, on va profiter de prier pour un homme de Dieu. Ça m'a très touché. Ça m'a très touché. On va prier pour notre pasteur. La Bible nous dit, encouragez-vous les uns les autres. La Bible dit, encouragez-vous les uns les autres. Réconfortez-vous les uns les autres. Réconfortez ceux qui sont découragés. Je n'ai pas besoin de publier ce que le monde est en train de dire pour lui. Mais j'aimerais qu'on prie pour cet homme de Dieu qui prêche la parole de Dieu avec feu, avec puissance. Le pasteur Pierre Mukendi de Canada, qui se trouve maintenant en prison. La Bible dit, quand la muraille est tombée, qu'est-ce que font les justes? Qu'est-ce que font les justes? Nous allons élever nos mains vers Dieu pour prier pour ces beaux pasteurs. Nous allons élever nos mains à Dieu pour prier pour notre pasteur. Il prêche sur live Facebook. Il a son ministère au Canada. Mais cet homme de Dieu, il se retrouve maintenant dans la prison. Nous allons prier. Je n'ai pas besoin de dire ce que le monde dit pour lui. Mais moi, j'ai eu compassion. J'ai entendu cette nouvelle. Hier, quand mon mari m'a montré l'information, je me suis agenouillé. J'ai commencé à pleurer pour cet homme. J'ai dit à Dieu que mon Dieu le fortifie. La Bible dit qu'on parle mal de toi, mais qu'on ne te trouve pas dans ces mal.
qu'on parle mal de toi. Même la Bible dit, on nous jugera, on parlera mal de nous. Mais si tu es innocent, le Seigneur va te défendre. Mais bien aimé, je veux que là où tu es, on va élever nos mains. On va élever nos mains vers Dieu. Nous allons prier pour notre pasteur, Pierre Mukendi. Quand la muraille de Jérusalem était tombée, il fallait que Néhémie vienne en aide. Nous allons aller en aide avec nos prières vers l'homme de Dieu, le pasteur Paul Mukendi, mes bien-aimés. Le pasteur Paul Mukendi de Canada. Mais bien aimés, nous allons dire à cet homme de Dieu, nous sommes avec toi. Nous allons dire à cet homme de Dieu, ne pleurez pas, l'église est avec toi. La Bible dit, quand Pierre, il était en prison, l'église priait pour lui. Nous allons prier pour cet homme de Dieu. Ne les condamnez pas. Ne les condamnez pas, mais priez. Dieu connaît ses œuvres. Dieu connaît son travail. Ses œuvres va les compasser. Cet homme de Dieu est beau. Cet homme de Dieu a tout. Mais quand je l'attends prêcher la parole de Dieu, mon cœur est toujours touché. Mon cœur est touché. Cet homme de Dieu est beau. Il a tout, mes bien-aimés. Mon cœur est touché. Nous allons élever nos mains. Nous allons dire à Dieu de soutenir cet homme de Dieu. La Bible dit veillez, priez pour les autres. Commence à prier. Commence à encourager l'homme de Dieu. Envoie tes prières là où il est en prison. Mais bien-aimé, ne te réjouis pas du mal des autres. Ne te réjouis pas. Ne te réjouis pas du mal des autres. Mais priez pour lui, dit Seigneur, donne la force à ton serviteur. La Bible dit, on vous parlera du mal, on vous accusera, on vous amènera dans les tribunaux, dans le jugement, on vous mettra dans la prison. Mais si vous êtes des innocents, le Seigneur viendra en aide. Le Seigneur viendra en aide. Nous allons déclarer à Dieu de justifier son serviteur. Nous allons déclarer à Dieu, comme la Bible dit, qu'on parle mal de toi. Peu importe le mal qu'on peut parler de toi, l'essentiel qu'on ne te trouve pas dans ces mal. Dis Seigneur, on parle mal de cet homme, on l'a mis même en prison, on l'a renfermé même en prison. Mais nous sommes l'église, nous sommes le corps du Christ, nous prions. La Bible dit, vous serez détestés de tous. Vous connaissez comment Akab a pris les prophètes Michée, a mis les prophètes Michée dans la prison. Akab, à cause de la vérité, à cause de la parole de Dieu, Akab a pris Michée. Il a mis Michée dans la prison. Il a dit, fais-le manger le pain d'affliction, fais-le souffrir. Mais Michée, Dieu était venu. Nous allons dire à Dieu, là où se trouve son serviteur, le pasteur Paul Mukendi de Canada, que Dieu vienne en aide, qu'il lui soit son secours. Le Dieu de la victoire, qu'il lui défend sa cause, mes bien-aimés. La Bible dit, Jésus-Christ a dit, vous serez persécutés, on vous persécutera. Mais gardez la foi. Là où se trouve l'homme de Dieu, qu'il garde la foi. La Bible dit, vous serez haïs de tous. On a vu même le roi Akab. Il a dit à Michée, je t'ai haï. Je t'aime pas. Je te déteste. Mais que Dieu soutient son serviteur. Le révérend pasteur Paul Mukendi de Canada. Nous sommes du cœur avec toi. Nous te soutenons dans nos prières. Nous déclarons à Dieu de te faire grâce. Nous déclarons à Dieu de te faire justifier. Nous déclarons à Dieu de te faire sortir de là. Ton église a besoin de toi. Ton église a besoin de toi. Priez pour cet homme de Dieu. Déclarez la miséricorde. Déclarer la miséricorde de Dieu dans la vie de cet homme de Dieu. Est-ce que tu peux déclarer la miséricorde de Dieu dans la vie de cet homme de Dieu? Que Dieu fasse grâce. Que la miséricorde de Dieu descende. Quelle que soit la persécution, quel que soit le monde, ce qui est en train de dire à lui, nous allons dire à Dieu, souviens-toi de ton serviteur. C'est Dieu s'est souvenu de David. Quand David était tombé, quand David avait reconnu ses fautes, Dieu s'est souvenu de David.
Parce que David était tombé. Mais moi, je ne confirme pas, je ne connais pas. Je ne fais pas rentrer là. Mais David, la Bible m'a témoigné que David était tombé. Et David avait reconnu ses erreurs. Si l'homme de Dieu n'a pas témoigné ses erreurs, comment on doit les condamner, mes bien-aimés? Le monde nous accusera. Le monde parlera mal de nous. Mais la Bible dit quand David a reconnu ses péchés, Dieu l'avait relevé. Dieu l'avait relevé, mes bien-aimés. Oh, mes bien-aimés, prions pour cet homme de Dieu. Regarde comment il prêche sur live Facebook. Combien des âmes sont gagnées. Vous voyez combien de vies, quand cet homme il prêche, combien de vies sont derrière lui. Aujourd'hui, qui va prendre sa place? Personne. Qui va prendre sa place? Personne. C'est pour ça que nous allons dire à Dieu de ramener son serviteur. De ramener son serviteur à l'auteur. De ramener son serviteur à la raison. Pour que les hommes soient sauvés. Que la miséricorde de Dieu descend. Que Dieu prenne contrôle de sa vie. Que Dieu prenne contrôle de sa vie. Nous allons déclarer le pardon. Nous allons déclarer la miséricorde. Que Dieu lui fortifie. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi, enfant de Dieu. N'aie pas l'habitude de critiquer. Quand tu attends l'homme de Dieu a fait ceci. Le diable, il lui rôde tout autour. Le diable, il lui rôde tout autour. Personne ne peut le remplacer. Ce qu'il était en train de faire sur live Facebook, tous les vies qu'il avait, personne ne peut les gagner. C'était sa portion, c'était sa grâce. Il avait la foule derrière lui. Dieu a besoin qu'il retourne à sa place. Nous allons dire à Dieu de lui faire sortir dans la prison. Au nom de Jésus. Oh mes bien-aimés, ne te laisse plus influencer à mal. Donne ta vie à Dieu. Quelle que soit la grâce que tu as, quelle que soit la beauté que tu as, quelles que soient les valeurs que tu as, marche dans la crainte de Dieu. La Bible dit, récompensez-le. Mais bien aimés, vous savez, je suis en train de vous parler du livre de 1 roi. 1 roi 22, vous savez comment Michée était persécuté. Comment Michée était tapé. Comment Michée était mis en prison à cause de la vérité. À cause de la vérité, nous serons persécutés. À cause de prêcher l'évangile de Dieu, le monde des ténèbres ne nous laissera pas libres. À cause de prêcher la bonne évangile, le monde des ténèbres nous persécutera. Pendant que Michée est en train de parler, il y a les faux prophètes qui sont venus gifler Michée. Qui sont venus gifler Michée. Le monde va te trahir. Le monde va te persécuter. Mais que Dieu libère son serviteur. Que la main de Dieu, si son serviteur il est innocent, que Dieu veille sur son âme. Que Dieu veille sur son esprit. Que Dieu défend sa cause. Même David a dit, Seigneur, Psaume 34, Père, combat ceux qui me combattent. Attaque ceux qui m'attaquent. Que Dieu délivre son serviteur. Que le sang de Jésus, comme nous venons de prier, que le sang de Jésus lui rend libre. Ne te laisse plus influencer à mal. Ne te laisse plus influencer à mal. Donnez ta vie à Dieu. La grâce est trompeuse. La beauté est trompeuse. Les diplômes, des capacités sont trompeuses. Mais celui qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Récompensez-les. J'ai pris à Dieu de se souvenir de son serviteur, de justifier son serviteur. Oh, que Dieu lui fasse sortir de la prison. De la même manière, David a dit, Père, fais sortir mon âme de sa prison et les justes viendront m'entourer. Nous sommes des justes. Nous devons prier pour la liberté de cet homme. Nous devons prier que Dieu justifie son serviteur. Quels que soient les péchés, ne condamnez pas. Dieu a dit, mon serviteur tombera 7 fois, mais moi l'Éternel, je le lèverai. Ne condamne pas, mais prie pour lui. Le travail qu'il faisait, c'était pour lui. Dieu a dit, mon serviteur tombera, mais moi l'Éternel, je le lèverai. J'ai compati avec cet homme. Je pleure avec lui. Qu'il sache qu'il a sa sœur, Magdalene de Nazareth, Mebakazat, en Belgique. J'intercède, je prie pour sa liberté. Et l'église Vie Nouvelle prieront toujours pour sa liberté. Nous sommes de cœur avec lui parce qu'il a témoigné Jésus en public.
Il a témoigné Jésus dans les nations. Il a parlé de Jésus. Il a prié pour les malades. Et il y a des gens qui ont témoigné. On a montré même son église au Canada sont derrière lui. Ah, mes bien-aimés, prions pour cet homme. Que le Seigneur vous bénisse. Soutenez-nous les uns les autres. Même Dieu nous appelle parce qu'il veut nous soutenir. Quand Dieu dit, approchons-vous, approchons-nous. Parce qu'il veut que nous soyons soutenus. Dieu dit, approchons-nous. Parce qu'il est au milieu de nous. Il veut nous soutenir dans nos faiblesses. Dieu nous dit, approchons-nous du trône de la grâce. Du trône de la grâce. Parce qu'il veut nous soutenir. Il faut soutenir cet homme dans vos prières. Mais bien aimés, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons continuer demain. L'histoire, je suis toujours sur Akab. Nous allons finir l'histoire d'Akab demain. Et nous allons rentrer dans d'autres personnalités. Mais bien aimés, ne te laisse plus influencer à mal. Ne te laisse plus influencer à mal. Donne ton cœur à Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Approchons-nous. Approchez-vous. Parce que Dieu veut vous soutenir. Parce que Dieu veut que nous soyons unis. Il a dit soutenez-vous les uns les autres. Nous devons soutenir cet homme de Dieu jusqu'à la fin. Que Dieu lui justifie. Que Dieu fasse sa justice. Que Dieu fasse sa miséricorde. Que le Seigneur vous bénisse. Ma prière ce matin. Nous avons reçu la liberté au moyen du sang de Jésus. Laisse que le sang de Jésus vous protège. Le sang de Jésus vous guérit. Le sang de Jésus vous protège devant toutes les tentations, devant tout le ruse du diable. La Bible dit le diable, le Satan, il rôde tout autour. Il rôde, il cherche qui peut tomber. Mais bien aimé, qui peut tomber. Aujourd'hui, c'est pasteur Paul, Pierre Mukendi. Mais demain, tu ne sais pas si ça sera toi. Qu'est-ce que le diable peut dire? Qu'est-ce que le diable va faire sortir? C'est pour cela, ne parlez pas mal des autres. Préserve ta bouche. Préserve ta bouche. Mais au contraire, montrons les fruits d'amour. Montrons les fruits d'amour. Priez pour les uns et les autres. Fortifions-nous. Le Seigneur vient à notre soutien. Dieu est venu vers Josué. Il a dit, Josué, fortifie-toi et prends courage. J'envoie nos forces à cet homme de Dieu. J'envoie nos forces, nos énergies à cet homme de Dieu dans les lieux qu'on l'a mis là-bas en prison, que ça devienne le lieu d'intercession, les lieux où il va chercher encore la face de Dieu. Quand il va sortir avec des oracles, il va sortir avec les bombes de feu, je l'assure, parce que ce n'est pas en vain que Dieu a permis qu'il soit là. Dieu change la malédiction en bénédiction. Il sait, il est parti rentrer son serviteur en repos, parce qu'il a tellement travaillé. Dieu a dit, allez te reposer. Va te reposer un peu. Quand il va sortir, ça sera des exploits. Fortifie-toi, l'homme de Dieu. Prends courage. Nous sommes de cœur avec toi. L'église est derrière toi pour prier pour toi, pour te soutenir. Oh, mes bien-aimés, quand la muraille est tombée, que font les justes? Sortons du barbare. Marchons dans la crainte de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. C'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Récompensez-la du fruit de son travail et que ses œuvres la louent. Son église ne sera pas déchirée. Son église sera récompensée et il y aura des hommes et des femmes qui vont tenir à cœur pour laisser cette église en marche pour la gloire du Seigneur. Jésus-Christ est bon, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Oh, Yenderebo Sheke Bababa. Dieu est bon, mes bien-aimés. Vraiment, j'attire votre attention, mes bien-aimés. J'attire votre attention. Sortons du barbarisme. J'attire votre attention. J'attire votre attention à propos de cet homme. Quand moi,
Quand cette nouvelle est arrivée dans mes oreilles, mon mari est témoin. Je pleurais, je me suis agenouillé, j'ai commencé à pleurer, à prier pour toi, pour lui. Sortons du barbarisme, mes bien-aimés. Sortons de la foule. C'est pour cela que je viens de comprendre pourquoi Dieu m'avait donné ce thème. Ne te laisse plus influencer. Ne te laisse pas influencer en mal. N'appelle pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Ne parle pas comme ce peuple. Ésaïe 8, 12. Que Dieu vous bénisse. Si je ne me trompe pas, Ésaïe 8, 12 ou bien Ésaïe 12, 8. N'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Que le Seigneur vous bénisse, famille de God Time. Soutenez les faibles. Soutenez les forts. Le ciel sera à notre faveur. Nous allons continuer demain notre histoire d'Akab. Nous allons la finir demain et nous allons entamer d'autres sujets. Mais bien aimé, j'ai encore d'autres auteurs, d'autres auteurs que je dois vous parler, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Que le sang de Jésus vous protège. Que votre journée soit bénie. Que Dieu bénisse vos maisons. Que la paix, la grâce de Dieu approche-toi. Demeure là. Que la grâce de Dieu, la miséricorde, que Dieu soit ton secours. Que la paix de Dieu soit votre portion. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Tendre Père, nous te disons merci. Amen. 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 Acclamez le Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis. La grâce est trompeuse. La beauté est vaine. Mais l'homme ou la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'on porte ses œuvres, la loue. Que tes œuvres te louent au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse. C'était votre sœur, Maman Magdala de Nazareth, Meba Kazadi. Mes bien-aimés, c'est samedi 6 juillet. Ne manquez pas et n'oubliez pas notre grand événement de Amsterdam. Chez la servante de Dieu, Maman Pasipongo de Jésus. Je vous invite tous de ne pas oublier. Nous allons nous retrouver tous à Amsterdam le 6 juillet. 6 juillet. 6 juillet à Amsterdam. Je sais que tu es un homme d'amour, une femme d'amour. Tu avais déjà pris ton billet. On va se retrouver à Amsterdam. Nous allons quitter ici à partir de vendredi. On retourne en Belgique le samedi soir. Notre culte dans l'église Vie Nouvelle commence à partir de 13 h jusqu'à 16 h. Que le Seigneur vous bénisse. Fortifions-nous. Marchons dans l'amour, mes bien-aimés. Gardons l'amour et l'unité. Que le ciel soit à votre faveur. Merci de tout cœur. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. On se retrouve demain matin. Un grand merci à la famille de God Time. Restons unis dans l'amour et persévérons dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Bye bye le 6 juillet à Amsterdam. Merci beaucoup. Bye.